بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans la chaîne des soutiens des mathématiques et des tutoriels avec bien sûr le programme très intéressant. Je maîtrise bien mon cours.com avec la solution bien sûr détaillée du C3, c'est-à-dire toujours le cours 1 intégral, calcul intégral avec C3 bien sûr. Donc j'espère que vous avez bien cherché de façon sérieuse. Donc on va attaquer bien sûr la première question. Voilà. Donc pour le tableau de variation, TV en abréviation, bien sûr de f sur l'intervalle 0 plus infini, le calcul de f'x nous donne bien sûr cette expression. Donc je vais poser bien sûr le nombre se trouvant dans le numérateur f1x puisque son signe est difficile. Donc bien sûr je vous conseille de connaître toutes les astuces pour étudier le signe d'un nombre réel. Donc on va poser le numérateur f1x et une autre fonction. Bien sûr à travers son tableau de variation on va déduire le signe de f1x. Donc pour cela nous devons tout d'abord calculer le nombre dérivé de la fonction f1. Donc f1'x bien sûr est égal donc 1 moins x carré moins 2x carré sur 1 plus x carré le tout au carré moins 1 sur 1 plus x carré. Et on va trouver à la fin bien sûr l'expression finale. Voilà. Donc, bien sûr, on rend au même dénominateur qui est 1 plus x carré le tout au carré. Donc, le résultat final sera moins 2x carré sur 1 plus x carré le tout au carré. Et ce nombre, évidemment, il est strictement négatif du moment que le dénominateur est strictement positif et le numérateur est strictement inférieur à 0, puisque x carré est strictement supérieur à 0 puisque nous travaillons dans l'intervalle ouvert 0 plus infini multiplié par un nombre strictement négatif. D'où le tableau de variation de f1. Donc cette fonction f1 est strictement décroissante. Bien sûr la limite lorsque x tend vers 0 donc c'est 0. Et la limite lorsque x tend vers plus infini bien sûr est égale moins pi sur 2. Puisque cette limite tend vers 0, x sur x carré, donc en simplifiant par x, 1 sur x tend vers 0, arc tangente x tend vers, bien sûr, pi sur 2, avec le moins, c'est moins pi sur 2. Donc cette fonction, elle est bornée. Donc cette fonction est bornée, il est strictement supérieur à moins pi sur 2 et inférieur, bien sûr, à 0. Donc on déduit que ce nombre f1x est strictement négatif pour tout x strictement positif. Et on revient bien sûr à l'expression de f', d'où f' est strictement négative. Donc la fonction f est strictement décroissante sur 0 plus infini. C'est avec cette méthode professionnelle que vous devez travailler le signe d'un nombre réel. Donc nous continuons. On s'arrête, une petite pause pour bien sûr discuter ce qu'on a écrit. D'où le tableau de variation bien sûr. Donc voilà, la limite au voisinage de 0 est égale à la limite de arc tangente x sur x. C'est une limite usuelle connue. Bien sûr, il faut apprendre par cœur les limites de la fonction arc tangente. Donc est égal à 1 et limite arc tangente x lorsque x tend vers plus infini est égal à pi sur 2. Donc on déduit que bien sûr fx il est strictement compris entre 0 et 1. C'est une bien sûr observation. Donc quel que soit x strictement positif, donc on a fx est strictement positif. Donc l'intégrale, ceci implique que l'intégrale de n à 2n fx dx strictement positif, ceci bien sûr grâce au paragraphe bien sûr qu'on a vu dans le calcul intégral. Si une fonction est positive sur bien sûr un segment AB, bien sûr est continu. Si f est continu et positif sur un segment AB, alors son intégrale de A à B
et de fx dx c'est aussi un nombre positif. Donc du moment qu'elle est strictement positive, donc son intégrale sera aussi strictement positive bien sûr, donc un supérieur, ou bien si vous voulez, si vous voulez bien sûr appliquer, mettre à la place du strictement supérieur ou égal à 0, c'est pas grave, puisque soit un strictement positif, soit un supérieur ou égal à 0, de toute façon, la suite est minorée, bien sûr, par 0. D'accord? Donc la suite un est minorée. Donc nous continuons. Donc là, nous passons à la troisième question. Donc on doit montrer que la suite est majorée. Bien sûr, on parle des techniques qu'il faut maîtriser, bien sûr, puisque tous ces astuces et techniques, vous en aurez bien sûr besoin pour étudier une fonction intégrale, autrement dit définie par une intégrale. C'est pour cela que j'ai commencé par, dans ce programme, je maîtrise bien mon cours.com, par le cours intégral, c'est étudié, donc ce choix est bien étudié et il n'est pas venu au hasard. Donc t appartient au segment n de n, toujours la variable à l'intérieur d'une intégrale appartient au segment d'extrémité, les bornes de l'intégrale, qui sont bien sûr n et 2n. Donc écrivons d'une autre façon, pardon. Donc t est compris entre n et 2n. Et nous passons à l'intégrale, bien sûr. Donc toujours, donc f de n, pardon, on n'a pas passé à l'intégrale, mais on a utilisé la définition de la monotonie, puisque f est décroissante. Vous regardez bien qu'on a échangé, bien sûr, l'ordre. Donc f de n est inférieur ou égal à ft, est inférieur ou égal à fn. Ce truc, on l'utilise beaucoup dans les fonctions intégrales. Donc voilà la justification, car f est décroissante sur 0 plus infini, en particulier sur le segment n de n. Donc ceci implique que l'intégrale, maintenant on passe à l'intégrale, oui, maintenant par passage à l'intégrale, on a. Donc on passe à l'intégrale, bien sûr, nous trouvons n f de n inférieur ou égal à. Pourquoi? Parce que f de n c'est une constante par rapport à la variable t, donc on l'a fait sortir grâce à la linéarité de l'intégrale, et on sait, donc je l'ai rappelé maintes fois, et l'intégrale de ab dt, ce n'est rien d'autre que b moins 1. Donc le a c'est n et le b c'est 2n. Donc il nous reste l'intégrale de n de n dt est égale exactement 2n moins n. Et 2n moins n, c'est n, donc nf de n, idem pour le membre droit. De ce fait, donc, on obtient facilement un compris entre nf de n et nfn, et en divisant par n, puisque n est strictement positif, c'est un entier naturel supérieur ou égal à 1. Donc, on va préserver uniquement cette inégalité, un inférieur à nfn. Donc, en simplifiant par n, nous trouvons un inférieur à arctangente n. Or, qu'est-ce qu'on connaît de la fonction arctangente? C'est une fonction bornée. Elle est semblable aux cosinus et sinus. Les fonctions cosinus et sinus, depuis le collège, on sait que ce sont des fonctions bornées, compris entre moins 1 et 1. La même chose pour la fonction arctangente. Elle est bornée et strictement compris entre moins pi sur 2, pi sur 2. Il faut retenir ces résultats, ils sont indispensables. Il faut travailler la fonction arctangente, parce que la plupart des élèves l'oublient. Fort possible, vous le trouverez dans l'examen national. Donc, je vais bien sûr, en arrivant bien sûr à l'étude de fonctions, donc je vais insister là-dessus. Autrement dit, je vais insister sur des nouvelles créations, fonctions déterminées par l'arctangente. D'où donc arctangente n est strictement inférieur à pi sur 2. Voilà le résultat, je l'ai rappelé. Puisque pour tout x dans R, arctangente x strictement compris entre moins pi sur 2, pi sur 2. Donc la suite n est majorée par grand m égale pi sur 2. D'accord?
Donc on va poursuivre. On va faire une petite pause pour discuter petit a. Donc, bien sûr, dans la quatrième question, donc on va adopter la technique extraordinaire de changement de variable. La technique de changement de variable, comme vous savez, bien sûr, est basée sur 3 étapes. La première étape, c'est de calculer dt en fonction de dx, bien sûr, en dérivant donc les deux membres. Donc, dt est égal à la dérivée de 1 sur x fois dx. Or, la dérivée de 1 sur x, c'est moins x' sur x carré, c'est-à-dire moins 1 sur x carré dx. Et du moment que t est égal à 1 sur x, donc 1 sur x carré, c'est 1 sur x le tout au carré, c'est-à-dire t carré. D'où, bien sûr, on déduit que dt est égal à moins t carré sur dx. De ce fait, on déduit que dx est égal à moins 1 sur t carré dt. La deuxième étape, c'est d'écrire la fonction à l'intérieur de l'intégrale en fonction de la nouvelle variable t. C'est facile puisque la fonction à l'intérieur de l'intégrale, 1 sur x arc tangente 1 sur x, donc c'est t arc tangente t. D'accord? Donc maintenant, il nous reste la troisième étape, c'est-à-dire échanger les bornes de l'intégrale. Ce sont les 3 étapes, bien sûr, qui sont souvent indispensables pour la technique de changement de variable. Donc, si x est égal à n, t est égal à 1 sur n, si x est égal à 2n, donc t est égal à 1 sur 2n. Voilà, on a échangé facilement les bornes de cette intégrale. Il nous reste, bien sûr, à déduire le résultat. Ce qu'on va faire, allez-y, monsieur. Donc, on va discuter. Voilà, donc on revient à Vn et on remplace ce qu'on a trouvé dans les 3 étapes précédentes. Donc, t arc tangente t, dx sera remplacé bien sûr par l'expression moins 1 sur t carré dt. Ce moins 1 va nous permettre d'échanger les bornes de l'intégrale, puisque l'intégrale de abfx dx est égale moins l'intégrale de bafx dx. Et bien sûr, on va simplifier avec un t et nous trouvons bien sûr 1 sur 2n jusqu'à 1 sur n arc tangente t sur t qui n'est rien d'autre que la fonction ft dt. C'est égal à 1 sur 2n, 1 sur n ft dt. Donc on poursuit. Voilà, on s'arrête un moment. Donc, or, t appartient à, bien sûr, au segment de borne 1 sur 2n, 1 sur n. Donc, on l'écrit autrement. Donc, t supérieur ou égal à 1 sur 2n, inférieur ou égal à 1 sur n. La même chose, donc on passe, puisque f est décroissant, donc, et attention, puisque f décroissant, il faut échanger l'ordre. Donc, f 1 sur n inférieur ou égal à ft inférieur ou égal à f1 sur 2n. Puis on passe à l'intégrale, par passage à l'intégrale, bien sûr, grâce à la propriété ordre et intégrale, ou bien intégrale et ordre. Et bien sûr, la linéarité, bien sûr, c'est une constante f, 1 sur 1, c'est une constante par rapport à t. Elle va sortir grâce à la linéarité de l'intégrale. Donc, on a déjà expliqué ces étapes, d'où on trouve bien sûr arc tangente 1 sur 1 sur 1 sur n fois 1 sur 2n, inférieur ou égal à Vn, qui a son tour inférieur ou égal à 1 sur 2n, arc tangente 1 sur 2n, le tout sur 1 sur 2n. Donc, nous aurons bien sûr un demi, donc arc tangente 1 sur n, inférieur ou égal à Vn, inférieur ou égal à arc tangente 1 sur 2n. Or, la limite de arc tangente 1 sur n lorsque n tend vers plus infini, grâce bien sûr à la technique de changement de variable, en posant grand x égale 1 sur n, ce n'est rien d'autre que limite arc tangente grand x lorsque grand x tend vers 0. Et bien sûr, puisque la fonction arc tangente est continue en 0, est égal arc tangente 0, qui n'est rien d'autre que 0. Là, idem pour limite arc tangente 1 sur 2n, donc d'après les critères de convergence d'une suite numérique,
La suite Vn est comprise entre deux suites convergentes. Par exemple, cette suite, on va l'appeler par exemple Wn. Et là, par exemple, Wn', donc ils tendent toutes les deux vers 0. Donc, par conséquent, grâce au CC, c'est-à-dire les critères de convergence des suites numériques, donc Vn tend aussi vers 0. Donc, limite de Vn est égale à 0. Maintenant, on va passer à Un. Donc, bien sûr, écrire UN autrement. Donc, un rappel, donc ces deux égalités sont indispensables. Chaque élève qui ignore ces deux égalités, il va être bien sûr tout le temps en difficulté, surtout lorsque vous trouvez une limite, une forme indéterminée dans une expression contenant l'arc tangente. Donc il ne faut pas oublier. Donc on a deux pôles x strictement positifs, arc tangente x plus arc tangente 1 sur x égale pi sur 2. Et si x strictement négatif, arc tangente x plus arc tangente 1 sur x égale moins pi sur 2. C'est indispensable. Il faut bien assimiler son cours, apprendre les règles de chaque fonction. Donc, quel que soit x strictement positif, arc tangente x sur x, donc c'est 1 sur x arc tangente x que je vais remplacer, je vais travailler avec la première égalité. Donc arc tangente x c'est pi sur 2 moins arc tangente 1 sur x. C'est le code PIN de cet exercice. Voilà. Donc, bien sûr, on va développer, donc on multiplie 1 sur x, et nous trouvons pi sur 2x moins 1 sur x arc tangente, d'où donc un, on fait entrer l'intégrale, donc égale l'intégrale de cette fonction, moins l'intégrale, grâce à la linéarité de l'intégrale. Qu'est-ce que ça veut dire la linéarité de l'intégrale? L'intégrale de f plus g est égale l'intégrale de f plus g, idem pour la différence, puisque la différence ce n'est rien d'autre que la somme. Puisque en mathématiques, f moins g, ce n'est rien d'autre que f plus moins g. Donc, grâce à la linéarité, est égale l'intégrale de f plus l'intégrale de moins g. Or, moins 1, c'est une constante. Grâce à la première propriété de la linéarité, on fait sortir le moins 1 et on déduit, bien sûr, cette conséquence. L'intégrale de f moins g est égale l'intégrale de f moins l'intégrale de g. D'accord? Donc, regarde, on fait sortir le pi sur 2 grâce à la linéarité, c'est une constante. Et il nous reste, bien sûr, là, l'expression de Vn. Donc, bien sûr, la primitive de 1 sur x, c'est ln x. Donc, si vous faites un petit calcul, en utilisant la propriété ln a moins ln b, c'est ln a sur b. Donc, vous trouvez la nouvelle expression de un égale ln2 pi ln2 sur 2 moins Vn. Or, Vn, c'est une suite convergente qui tend vers 0, donc par conséquent, UN est aussi convergente et tend vers le nombre pi ln2 sur 2. Donc vous voyez bien l'importance, bien sûr, des nouveaux exercices, des examens blancs qui sont nouveaux et qui ne sont pas recopiés. Donc il faut faire attention et je vous conseille bien sûr de partager. Je ne sais pas pourquoi vous partagez des choses qui sont bêtes, et bien sûr qui font partie de la routine. Un examen national corrigé par une infinité de profs, c'est inutile. Il est déjà corrigé et il sera recopié par un nombre, bien sûr, de profs. Donc il faut partager les choses qui sont sérieuses, des examens blancs, des nouvelles créations, des exercices nouveaux. Oui, ils méritent d'être partagés. Il faut partager toujours ce qui est extraordinaire. Il ne faut pas partager des choses qui font partie de la routine. Donc voilà, on se verra. Donc je vais ajouter un C4 dans ce cours, puisque l'intégrale est bien sûr d'une importance extraordinaire. Et vous savez pourquoi, puisque la moitié de la note, bien sûr, de l'examen national sera sur le problème qui est bien sûr fort probable sera une fonction intégrale, autrement dit définie à partir d'une intégrale. Donc on va ajouter un C4 et bien sûr on cherchera la nouvelle leçon qu'on va attaquer dans ce merveilleux programme. Je maîtrise bien mon cours.com. لا تحرمونا من صالح دعوتكم لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمن علمنا ولجميع المسلمين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. حافظوا على الصلاة
واتقوا الله وتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة ليعيننا الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة ونكثر من الدعاء ليذهبن الله عنا البأس وهذا البلاء والداء نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته